Il y a du changement à l'opéra. Coup sur coup, dans les Pays de la Loire et en Bretagne, de nouveaux directeurs ont été nommés, donnant lieu à un jeu de chaises musicales inédit, puisque Alain Surance, en poste à Rennes depuis 2005, a pris la responsabilité d'Angers Nantes Opéra. Est-ce un pas pour fusionner les deux maisons? Il est un peu tôt pour le dire. Une chose est sûre, l'opéra a déjà changé de dimension dans le Grand Ouest. De la grande musique, du chant, de la danse, une distribution internationale, un décor aquatique spectaculaire sur scène. La saison lyrique se termine en beauté avec Le Vaisseau fantôme, un classique de Richard Wagner. Côté production, les deux opéras de l'Ouest ont uni leurs forces. Vous avez sur cette générale des techniciens de Nantes qui sont venus, des personnels des deux maisons qui travaillent ensemble. Nous avons aussi des collaborations entre les ateliers de costumes, entre les ateliers de décor. Bref, toutes les corporations qui participent à une production d'opéra se retrouvent réunies en provenance des deux équipes, celle de Rennes et celle d'Angers-Nantes. Sachant qu'une œuvre de ce niveau avoisine le million d'euros, les programmateurs rentabilisent l'investissement en multipliant les représentations, 13 en tout, réparties sur les 3 villes. L'opéra souffre de son manque de diffusion et effectivement, nous, avec cette collaboration à l'échelle du Grand Ouest, on répond à cette problématique de la diffusion de l'opéra. Ce Vaisseau fantôme va toucher, sans compter l'opération sur écran, juste en salle, va toucher près de entre 8 et 10 000 spectateurs, ce qui est évidemment réjouissant. Par tradition, l'opéra se cantonnait souvent à un territoire, une région. Dans les Pays de la Loire, Angers et Nantes sont réunis depuis 2002 en syndicat mixte, tandis que l'Opéra de Rennes est resté sous statut municipal, avec pour partenaire privilégié l'Orchestre symphonique de Bretagne. L'un comme l'autre accueillant dans leurs théâtres respectifs plus de 30 000 amateurs d'art lyrique par an. Mais remplir les salles avec quasiment 100% d'abonnés ne suffit plus. L'opéra doit s'aventurer hors des murs. Je passais, je me suis arrêtée. Voilà, je trouvais ça joli, je me suis dit, j'ai écouté. Un peu de culture, ça fait du bien. J'aime bien l'écoute comme ça quand il y a des occasions, mais c'est vrai que bon, je ne suis pas. Après, il suffirait d'une fois pour lancer la chose. À Rennes, le chœur de chambre Mélisme se produit régulièrement dans les quartiers. Dernièrement, on a eu l'occasion d'intervenir dans des centres sociaux avec des gens qui sont venus là un petit peu par hasard. Et c'est vraiment aussi l'occasion pour eux de découvrir quelque chose auquel ils ne s'attendraient pas forcément. Et quand ils repartent avec des étoiles dans les yeux, évidemment, ça nous fait plaisir. À Angers et Nantes, les 28 artistes professionnels du chœur encadrent aussi des ateliers de chant avec des amateurs. La musique, c'est un langage que tout le monde peut comprendre. Vous voyez, moi, peut-être avec mon accent, vous ne me comprenez pas, mais si je chante, vous allez me comprendre. Donc, l'art, il y a ce côté que ça touche. Je connais beaucoup de gens qui viennent pour la première fois à l'opéra, ils sont touchés et ils sont émus. Si le rapprochement entre les deux opéras se vérifie chaque jour, diplomatiquement, on ne parle pas de fusion. En coulisses, une toute nouvelle association composée d'élus des deux régions œuvre pour décrocher un label d'opéra national pour les deux maisons du Grand Ouest.